Voici donc un beau vaisseau, un gros vaisseau, que évidemment beaucoup de joueurs Star Citizen reconnaîtront. C'est le Drake Ironclad, qui a la particularité d'être énorme. Alors évidemment, je dis pas que dans Star Citizen c'est le vaisseau le plus gros, il y en a des plus gros, mais celui-ci se trouve quand même dans la tranche des très gros, et surtout, quand on est un amateur de hauling, c'est-à-dire de transport de marchandises, eh bien pour l'heure, si on ne prend vraiment en considération que les vaisseaux qui ont vocation à faire du transport de marchandises partout, sur planète et entre stations, en d'autres termes on écarte le ULC, eh bien c'est le vaisseau de transport le plus gros, et puis il faut le dire, le plus beau. Pour moi, là, à l'heure actuelle, c'est vraiment le vaisseau le plus beau du jeu. Voilà. Dans le style rétro-futuriste, dans le style Indus, un peu pété, rouillé, cracra. Voilà. Un petit peu comme on trouvait dans les films de SF de la fin des années 70 et des années 80. Évidemment Alien, dans une certaine mesure aussi la première trilogie Star Wars. Donc là, franchement ce vaisseau au niveau du design, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors évidemment on en a beaucoup parlé, il a des petits problèmes, voire des gros problèmes de bugs, mais aujourd'hui là, je vais essayer de faire un petit peu de hauling planétaire, et finalement, en hauling planétaire, là pour l'instant, vous voyez, je suis arrivé bien sûr en mission Covalex, c'est le fournisseur de contrats pour ce qui concerne les missions dans Stanton de hauling. Je suis arrivé en haut de la catégorie member, ce qui nécessite quand même de faire un certain nombre de contrats, et toute cette montée de niveau, je l'ai fait en mode d'ailleurs totalement overkill pour ce qui concerne les contrats rookies et juniors, je les ai fait avec le Ironclad, Donc en gros j'ai fait quand même, je sais pas, une quarantaine de contrats, et bah finalement, ça va peut-être faire bizarre à un certain nombre de joueurs Star Citizen, mais j'ai rencontré finalement pratiquement aucun bug bloquant. Bloquant, hein, j'ai bien précisé. Est-ce que j'ai rencontré aucun bug? Bien sûr que non, j'ai rencontré des bugs, mais aucun bloquant. Donc, il se joue. Il se joue ce petit Ironclad de manière, ma foi, je dirais, très agréable, hein, même si évidemment là je suis pas du côté de la vie majoritaire. Il solote plutôt bien, pour des raisons que j'expliquerai plus loin. Mais la condition pour que tout ça fonctionne bien, pour que ne pas avoir trop d'ennuis, de bugs, et pouvoir un petit peu enchaîner les missions avec ce vaisseau, c'est pour l'instant de rester en mission de hauling planétaire, parce que la grosse difficulté pour l'instant, c'est que si on sort du planétaire, en d'autres termes, si on va en mode mission interstellaire, mission stellaire, eh bien le Quantum Jump a les problèmes que l'on sait, et c'est là que vraiment les problèmes commencent. Donc pour l'instant, en s'en tenant au planétaire, pas de bug bloquant. Alors on verra forcément pendant cette petite session, il y a des bugs, mais pas vraiment bloquants. Alors moi à l'intérieur du Ironclad, je suis un grand fan. Je me mets en vue troisième personne parce que, à mon sens, c'est vraiment la vue qui permet de mieux rendre compte, eh bien, du gigantisme, hein, des vaisseaux. En règle générale, je suis un gros client du vue à la première personne dans les jeux, de la vue à la première personne dans les jeux. Je trouve ça nettement plus intéressant, notamment en termes d'immersion. Donc je suis tout à fait content que c'est le choix qu'ils aient fait dans Star Citizen. Néanmoins, il est vrai que pour rendre les échelles,
eh bien, la vue à la troisième personne est à mon sens toujours un petit peu préférable. On se rend mieux compte de la grandeur de ces vaisseaux en voyant finalement simplement notre tout petit personnage au milieu de ces grands espaces. Parce qu'effectivement, quand on a la vue à la première personne, bizarrement, bon, on se rend compte que les choses sont grandes, hein, faut pas mal comprendre ce que je dis, mais on se rend moins compte. Voilà, bon. Pour l'instant, je m'en suis tenu à rentrer, eh bien, un petit Nursa dans le vaisseau. Comme on sait que ce vaisseau a la petite tendance, comme le disent les gens, à vouloir nous tuer. Alors moi, ça m'est pas arrivé, encore une fois. Je l'ai déjà fait, vous voyez. L'imprint est dans le Ursa Medivac. Il me semble, je vérifie. Donc ça m'est jamais arrivé, mais bon, on lit tellement partout que ce vaisseau nous tue que je préfère jouer la sécurité. Alors on va monter, et puis je vais montrer tout simplement ma manière un petit peu de soloter les missions de frais qu'il peut y avoir au niveau member. Alors la meilleure manière, à mon sens pour l'instant, eh bien, c'est d'ouvrir le haut du vaisseau. Voilà. C'est la particularité de ce vaisseau. C'est un vaisseau dont on peut ouvrir le plafond. On ouvre le plafond de la soute. On se met sur le plafond. Alors, je reviendrai un petit peu plus loin sur pourquoi on se met sur le plafond. Et ensuite, on a la vue finalement sur l'ascenseur. Et là, on regroupe. Comme on a une énorme soute, on regroupe les marchandises par catégorie. Et ça va faire gagner énormément de temps ici d'avoir un énorme vaisseau. Parce que eh bien, ça aide pour constituer des groupes de marchandises. Parce qu'il y a tellement de marge en fait pour chaque catégorie de marchandises qu'on peut bien faire des piles séparées, distinctes, sans avoir peur eh bien, de les mélanger, de galérer à les retrouver a posteriori. Bon, là, il va falloir que je reprenne le coup un petit peu parce que on n'est pas juste à côté. Voilà. Alors vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'il met au milieu, un petit peu à gauche? Pourquoi est-ce qu'il commence pas par près pour aller faire des tas ensuite plus loin? Tout simplement parce que j'ai mes petites habitudes, là c'est un petit trajet que je me fais pour la troisième fois d'affilée. Donc je mets mes caisses de chacune des types de matières premières, le quartz, l'aluminium, les steam, le titanium, le corondum, le carbone. Voilà, je connais l'endroit où je les mets habituellement et je les remets toujours au même endroit, comme ça je retrouve facilement quand je dois me rendre aux 3 endroits où doivent être délivrées ces petites marchandises. Alors le hauling, pourquoi le hauling? Parce que c'est une activité quand même très, on va dire, relaxante. On peut faire ça avec le cerveau complètement off. Le cerveau complètement off pour une activité dans Star Citizen qui permet d'être complètement... de faire ça à moitié en dormant. Ça peut ne pas être désagréable dans certaines circonstances quand on est très fatigué. C'est le salvage par exemple. Le salvage, alors là, vous pouvez être complètement KO. Vous pouvez faire du salvage tranquille. Vous risquez pas de vous faire une crampe au cerveau. Mais, attendez, hop, ouais là j'ai mis beaucoup de marchandises dans le même petit espace. Bon, on verra si ça se fait bien. Là j'ai un peu du mal à viser, là je me suis mis loin de l'ascenseur. Donc le hauling, il faut tout de même un petit peu se concentrer parce que, tout simplement parce qu'il faut bien respecter le cargo que l'on doit mettre à chaque marchandise pour valider les contrats. Et
Donc il ne faut pas déposer dans une des destinations une quantité excessive, sinon eh bien, on n'aura pas assez de boîtes pour la dernière destination. Alors en l'occurrence pour ces contrats, il n'y a pas énormément de destinations, puisque là je récupère bien sûr toutes les caisses pour ensuite 3 destinations. Donc on va faire 3 pauses. L'une à Sakura, l'autre à Greycat, et la dernière à New Babbage. Et c'est au cours de ces différentes livraisons et bien que je vous parlerai des avantages et des inconvénients de ce vaisseau, en sachant bien sûr que aujourd'hui les inconvénients sont quand même bien mieux connus que les avantages, puisque ce vaisseau, comme chacun sait, lorsqu'il est sorti, les premières vidéos des youtubeurs qui évidemment s'empressent de vouloir être les premiers à faire la vidéo avec écrit test Ironclad dessus, étaient tout à fait enthousiastes. Sur la base finalement principalement du design, hein. Il est magnifique, il est grand, il est beau. Donc ça c'était la première lame, mais première lame qui a vraiment pas duré longtemps, hein. C'était pendant les 3-4 premières heures après la sortie. Puis ensuite il y a eu la deuxième lame. C'est-à-dire que les gens, après l'avoir essayé dans leur hangar, ou plutôt regardé leur hangar, ont commencé à lever le volet un petit peu ce vaisseau, faire quelques petits trajets. Puis là, ils se sont aperçus de l'ampleur du travail qui reste à faire sur ce vaisseau, en espérant que ce travail soit fait bien sûr. Il y a beaucoup de bugs sur ce vaisseau, bugs qui, comme chacun sait, sur Star Citizen, sont des gros bugs, et qu'il faut apprendre finalement tout simplement à contourner dans une certaine mesure, gérer. Et évidemment, pour gérer et contourner des bugs, il faut comprendre ce qu'il ne faut pas faire, il faut comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire avec chaque vaisseau. Voilà, c'est pareil pour les équipements, c'est pareil pour les contrats. Progressivement, on comprend ce qui peut être fait, ce qui peut ne pas être fait. Bon. Pour le Ironclad, clairement, ce qui peut être fait à l'heure actuelle, c'est les missions de hauling planétaire, ce que je suis en train de faire pour l'instant, ce que je suis en train de faire maintenant. En revanche, c'est beaucoup plus délicat de faire des missions de hauling stellaire. Mission de hauling stellaire, on s'expose beaucoup plus aux bugs. Pourquoi ? Parce que le bug le plus problématique avec ce vaisseau, c'est que, évidemment, tous ceux qui en ont un ou qui ont testé le savent, il y a un gros problème avec le module de commande, on y reviendra, et le résultat de ce problème est que ce vaisseau a une fâcheuse tendance à prendre l'initiative de couper le mode Quantum, alors que vous êtes en train de faire des Quantum Jump, donc de vous sortir de vos vols en mode Quantum, ce qui peut être particulièrement pénible dans une build où déjà de base, eh bien, il est difficile de charger un vol Quantum parce que il y a des bugs, donc sur la star map on a du mal à sélectionner la destination, et une fois qu'on a sélectionné la destination, des fois le saut ne veut pas s'initier, et donc finalement quand on a réussi à lancer le saut, on est super content parce qu'on va pouvoir faire le trajet. Et là évidemment, si en plus on a un vaisseau qui prend de son côté l'initiative et de dire ah bah non, finalement on est à mi-chemin mais je vais m'arrêter, là c'est particulièrement pénible. D'autant plus que c'est le deuxième bug qui se rajoute au premier, mais qui est évidemment complètement lié, on le comprend, c'est lié au module de commande. Et bien quand un Quantum Jump s'arrête, et bien régulièrement, ce qui se passe, c'est que le module de commande s'arrête avec. Se décroche. Se décroche
de l'Ironclad. Et donc là, il faut faire toute la manip pour se reconnecter à Ironclad, pour se redocker à Ironclad, et évidemment, eh bien, ça fait perdre 5 minutes à chaque fois. Et bon, 5 minutes, certes, c'est pas grand chose, mais quand sur une mission de hauling, eh bien, on a 4 destinations, on doit faire 5, 6 Quantum Jump, et que l'on doit faire 5, 6 raccrochages du module de commande sur eh bien, le Ironclad, ça fait 5-6 fois 5 minutes, une demi-heure, au minimum, hein, parce qu'ensuite il peut y avoir des difficultés au moment de se docker, de perdu, et donc ça peut être fatigant. Donc la solution pour contourner ce problème, c'est de limiter au maximum les, les quantum jump. Et évidemment on fait moins de quantum jump quand on est en vol planétaire qu'en vol stellaire. Donc d'où le fait que je fais des vols principalement planétaires pour l'instant. Et de cette manière-là, bah, pour tout dire, hein, j'ai pas vraiment de difficultés, ça se passe bien, et j'enchaîne bien mes missions de hauling. Alors là, évidemment, ce sera sûrement pas avec la même efficacité que... Ah merde, je me suis planté. Avec la même efficacité que lorsque je joue sans enregistrer, tout simplement parce que je suis pas du tout à familiariser avec l'enregistrement en jouant. Mais bon, habituellement ça s'enchaîne vite, hein, ça s'enchaîne vite ce type d'activité. Voilà, on monte le titanium, il reste 2 caisses qu'on ira ensuite livrer dans 3 destinations. Alors voilà, c'est vrai que ce qui est génial avec ce vaisseau, c'est que par son gigantisme, eh bien le travail de tri des marchandises dans le vaisseau, là il y a quoi, 5, 6, attendez, je crois que j'ai pris, enfin, je sais que j'ai pris 6 contrats, vous voyez, 6 contrats avec 6 marchandises différentes, quartz, carbone, steam, tungstène, titanium, aluminium, et donc ça fait 6 marchandises différentes qu'il faut mettre, attendez d'ailleurs, il manque quelque chose, qu'est-ce que d'habitude il y a le corondum en plus, qu'est-ce que j'ai fait, voyons, quartz, carbone, steam, tungstène, titanium, aluminium, ok. Des fois j'avais le corondum en plus, je sais pas trop ce que j'ai fait là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, bon, on est bon. Je vais quand même vérifier que tout est sorti. Bon, là on va faire un truc qui est pas à fond dans la simu, mais ça fait gagner un peu de temps, donc désolé pour ceux qui sont des fans du RP. On est vivant. Je vérifie juste que rien n'est resté en bas. Alors normalement il n'y a aucune chance hein, que des choses soient restées en bas. Mais voilà, je préfère toujours vérifier, ça me tranquillise. Ok, tout est bon. Donc là on retourne dans le petit Ironclad. Et là je vous ai dit finalement, lorsque j'étais en haut, et finalement certains regarderont que le début de la vidéo et donc n'entendront que ça, il a un certain nombre de défauts, il a un certain nombre de bugs. J'ai insisté pas mal sur les bugs. Mais il a énormément de qualité ce vaisseau. Énormément de qualité qu'on peut déjà percevoir, en espérant bien sûr qu'à terme il ne restera que les qualités, puisque là il est annoncé que certains des problèmes de cet Ironclad vont être corrigés très prochainement, ils sont déjà résolus en interne. Bon, en même temps, la parole CIG, on s'en méfie un petit peu, mais sur ce coup là on va leur accorder le bénéfice du doute. Mais bon, ce vaisseau il est extraordinaire, extraordinaire, il est magnifique. Il est magnifique, c'est vraiment le vaisseau qui peut faire penser au Nostromo, pour les fans de Alien premier du nom. Alors moi, j'étais pas né hein, pour le voir au ciné, de toute façon, il aurait fallu naître bien dans les années 70 pour avoir l'autorisation d'aller le voir. Mais c'est un film extraordinaire qui, par son design, a marqué tous les amateurs de science-fiction, avec cette espèce de science-fiction
rétro-futuriste. Enfin, c'est maintenant qu'elle fait rétro-futuriste. À l'époque, c'était futuriste tout court. Mais surtout, c'est cette science-fiction cracra, quoi, qui s'écarte vraiment du design, notamment Star Trek, dans lequel, voilà, on a des vaisseaux. C'est pour ça que j'y viens, hein, qui sont un peu pétés. Avec des circuits imprimés un peu dégueulasses, des fils qui débordent de partout, de la rouille, de la fumée. Voilà, c'est ça l'Ironclad. Alors je vous en ai pas fait la visite, probablement qu'un certain nombre d'entre vous connaîtront déjà l'appareil, mais l'esprit général, juste pour vous montrer les escaliers, c'est de la tôle apparente, des fils qui tombent, des ventilateurs partout. Bon, pour ceux qui sont familiarisés avec Star Citizen, ça les surprendra pas, c'est un vaisseau Drake, donc qui est vraiment dans ce délire-là, à la Alien. Donc tout est rouillé, pété. Mais voilà, dans les Ironclad, c'est vraiment là, le gros vaisseau, voilà. Même les lampes sont pétées. Bon, ça clignote partout. Petite salle de repos, petite toilette, mais tout est fonctionnel, hein, tout fonctionne. Et donc pour qui aime ce design un petit peu pété des vaisseaux Drake, plus le hauling, les vaisseaux qui ont un design très, très fonctionnel, bien, ce vaisseau, le Ironclad, c'est un peu celui que tout le monde espérait. Celui que tout le monde espérait, il est magnifique, dans son genre. Alors tout le monde l'appelle la brique, enfin tout le monde, beaucoup de gens l'appellent la brique, mais précisément, c'est ce que les gens comme moi, c'est-à-dire les amateurs de cette science-fiction un petit peu à l'ancienne, attendaient. Une brique, parce que pour le hauling, on a besoin de quoi? D'un gros camion de l'espace. Et qu'est-ce que c'est un camion? Eh ben, c'est une grosse brique. Donc finalement, quoi de plus RP qu'un vaisseau assez laid comme ça? C'est juste exactement ce qu'il fallait, quoi, du fonctionnel, du gros, du lourd, du rouillé. Voilà, donc là, on va demander une ouverture du hangar. Ben, il était déjà ouvert, c'est juste que je regardais vers le haut par réflexe. Hop, donc le magnifique Star Citizen. On sort, on est au-dessus de Microtech, la planète des neiges pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a d'autres vaisseaux autour, il y a une station gigantesque, et puis il y a un vaisseau avec des gros vérins. Et c'est ça qu'on aime, les gros vérins. Voilà, vous montrer la petite animation des vérins. Magnifique. Les thrusters, alors devant là, ils sont en mode VTOL, donc vol vertical. Bon, en l'occurrence, dans une station comme ça, hors atmosphère, ça n'est pas très utile, mais on va les mettre en mode vol normal. Ça change hein, au niveau du modèle de vol. Et puis on va se mettre en route. Bon, évidemment, le problème, il y a beaucoup de problèmes liés à ce module de commande, c'est que la caméra externe est fixée sur le module de commande, ce qui fait que eh bien, on ne peut pas profiter à fond de la caméra extérieure sur l'Ironclad. Mais bon, c'est un problème qui n'est pas très grande difficulté. Donc on passe en mode nav, et puis on va aller à la première des destinations. On va privilégier celles qui sont de jour. Ah merde, elles sont toutes de nuit. Celles qui ne sont pas New Babbage en tout cas. Voilà, on se met à destination. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. N'en déplaise à ceux qui soutiennent que ce vaisseau est absolument injouable. Voilà. Donc, évidemment qu'il y a 2 Quantum. Ça multiplie les risques de bugs. On va espérer que ça va passer. Là, j'ai entendu un bruit. J'ai le son peut-être un peu plus fort que d'habitude. Qui peut augurer un problème, mais bon, non, ça s'est bien passé. Bon, ce qu'on craint, évidemment, c'est qu'après chaque vol Quantum, il y ait une sortie soudaine du module de commande.
de l'autre côté de la planète, ce sera la nuit, tant pis. C'est comme ça. C'est ça le prix de la simulation. On a une chance sur deux, si ce n'est plus, qu'il fasse nuit. Bizarrement, moi j'ai plutôt 3 chances sur 4 qu'il fasse nuit. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc ce Ironclad, bah, que dire? Magnifique. Alors, le grand regret, c'est encore une fois en mettre plein la gueule à CIG parce qu'ils ont fait un beau vaisseau et moi je l'apprécie. C'est qu'ils aient fait un choix très curieux au niveau des peintures, qui est que, vous voyez, moi j'ai l'Ironclad, vous savez, il y a deux versions, la version Assaut, qui est la version de guerre pour stocker des vaisseaux de guerre et les réparer dans la soute, et pour les débarquer ensuite. Et puis il y a la version industrielle où dedans, à l'intérieur, il n'y a vraiment que une grille pour mettre un maximum de marchandises, celui que je choisis, parce que moi je fais du transport de marchandises, donc 2200 SCU, c'est pas rien quand même. Et donc il y a une version en gros industrielle et une version plus orientée vers la bagarre. Et au niveau des peintures, il y a une peinture jaune, style Caterpillar, et il y a une peinture noire et rouge. Donc évidemment, si on est dans un jeu normal, on s'attend à ce que la version industrielle et la version jaune, c'est un peu la couleur internationale des travaux publics, Caterpillar et les grues en France par exemple, et puis noir et rouge, voilà, la menace sur la version Assaut. Et pour une raison que là je ne comprends pas, peut-être pour vendre des peintures, eh bien il se trouve que c'est l'inverse, le choix qui a été opéré par CIG. La version Indus a la peinture noire et rouge, tandis que la version, eh bien, la version de guerre a la peinture jaune. Ce qui, moi, je regrette quand même beaucoup, parce que j'aimais beaucoup la peinture. Oula, petit bug visuel, là. Celui-là, je l'avais jamais eu. Il fait jour hors zone, il fait nuit dans zone. C'est pas bien grave, pour une fois, c'est pas un bug bloquant. Donc voilà, hein, regret de pas avoir la peinture jaune parce que sur un vaisseau Indus, voilà, avoir cette peinture noire-rouge, c'est pas exactement ce dont on rêvait. Donc effectivement, moi j'ai jamais acheté une paint sur un vaisseau. Et en même temps, j'avais jamais acheté de vaisseau un vaisseau qui actuellement est à 600 balles. Alors je l'ai pas acheté 600 balles, hein, j'ai fait une chaîne d'achat, ce qui fait que ça m'arrive à peu près 2 fois moins cher, mais c'était quand même non négligeable hein, comme somme pour acheter un vaisseau virtuel. Et donc je regrette un petit peu au final d'avoir cette peinture qui correspond pas à mes attentes, puisque j'étais persuadé, hein, j'avais vu la preview des peintures, j'étais persuadé que le jaune serait pour la version Indus. Donc là, hop. Alors évidemment, le défaut d'un vaisseau comme ça, c'est qu'on a une visibilité limitée vers le bas. Et comme dans Star Citizen, on n'a pas les caméras extérieures dans le cockpit, ce qui est un peu dommage quand même, on en a déjà dans nos voitures. Ça n'enlèverait pas du RP à mon sens. Parfois il faut se mettre en vue extérieure pour être sûr de pas tout péter. Je vais un peu me décaler vers la gauche. Voilà. Et donc là, je vais vérifier où je me suis posé. Et on va faire du dépôt de marchandises. Du dépôt de marchandises. Donc comment on fait? Eh bien, un petit peu la même manière que on va en profiter pour visiter un petit peu. Faire le grand chemin, le grand tour. Voilà. Ladder, non. On descend un petit peu plus. Deuxième étage. L'étage du moteur et de l'ingénierie. Vous voyez les moteurs. C'est assez extraordinaire, j'y vais. C'est un moteur magnifique. Voilà. Si là on n'est pas dans Alien ou dans les vieux Star Wars, je sais pas où on est, c'est juste magnifique. Ça sert à rien hein, pour ceux qui pensent toujours en termes
de gameplay, d'utilité, tout ça, ça sert absolument à rien. Mais en termes d'immersion, en termes de RP, c'est absolument indispensable. Donc, après ce passage devant le moteur, on va... Ah, là j'ai un problème de porte, elle est verrouillée, et je crois que c'est un bug. Ah non, c'est bon. Donc je peux l'ouvrir. On va ouvrir la soute. Alors là j'ai deux options. Je pourrais monter mon ATLS et le mettre sur le toit pour faire débarquer les marchandises. Ou alors faire avec le max lift. Je vais faire avec le max lift. J'ai essayé les deux et puis finalement je me rends compte que le max lift il est plutôt efficace dans l'ensemble. Et donc il n'y a pas les inconvénients d'être sur un ATLS qui est quand même assez encombrant. Donc on va plutôt préférer faire fond comme ça. Et donc là on va faire, d'abord on va vérifier où je suis, parce que rien ne ressemble plus que à Grey Cat que Sakura, donc il faut que je sois certain que je suis à Sakura ou à Grey Cat. Je suis à Sakura. Et donc on va débarquer les marchandises ici. Donc le max lift, le max lift, le max lift. Voilà. Et donc comme on est à Sakura, on va commencer par l'aluminium par 10. Ça c'est sur l'écran. Donc aluminium, hop. Donc là l'avantage c'est que quand on dépose, on n'a pas besoin de s'emmerder à tout bien classer. Ça c'est le titanium, pas confondre. Et coincé ça, bon, c'est pas grave, on prendra plus tard. Aluminium par 10. Donc là, 8. Encore 2. Voilà. Et donc ensuite, il va falloir regarder contrat par contrat combien il faut déposer dans chacun. Voilà. On s'improvise livreur Amazon, mais comme c'est dans l'espace, c'est beaucoup plus rigolo. On est sur du quartz, 8. 8 de quartz. Ça se passe bien. Ça va assez vite, voilà. C'est que... Encore une fois, ce vaisseau il est tellement énorme que pour localiser les marchandises, pour les déposer, ça va très 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 vite. Il n'y a pas besoin de sortir, il n'y a pas besoin de rentrer. On est sur le toit, on fait sa pépère. Et tout se passe bien. 3 de carbone. Hop. Ouais, parce que ce type de mission, notamment les juniors, les rookies encore plus, au début je me suis dit, je vais les faire dans des petits vaisseaux. Alors les rookies, ça allait, hein, pour être honnête. Et quand je suis arrivé en membre et que j'ai voulu faire avec mon Corsair ce type de mission, où on livre 6 types de marchandises dans 6 destinations. Alors attendez, excusez-moi, je me concentre une seconde pour pas me planter. Steams 3. Eh bien c'est compliqué. C'est compliqué quand on est avec autant de marchandises. On peut les faire rentrer, hein, dans le Corsair. Tout le monde dit ah oui, ça suffit 72 pour stacker 6 contrats membres. Ça suffit, je les ai fait rentrer, c'est vrai. Mais après par contre, pour récupérer chacun de ces types de marchandises et les mettre en bonne quantité à destination, c'est une galère pas possible. Parce que eh bien, elles sont compilées, les marchandises, elles sont les unes sur les autres. Donc c'est une galère terrible pour les sortir ensuite. Et c'est là vraiment que ça simplifie considérablement les choses. Attendez, je suis pas sûr d'avoir bien regardé. Tungsten, 5. C'est là que ça simplifie considérablement les choses d'avoir un gros vaisseau, parce que, vous voyez, tout est bien séparé. Tout est bien séparé. Et donc je peux très vite capter les box qui m'arrangent, en taille qui m'arrange.
Et bon, c'est clairement overkill, parce que là j'utilise un vaisseau de 2200 SCU pour faire une mission de livraison d'à peu près finalement 200 SCU. Mais finalement, est-ce que ça me prendrait moins de temps avec un autre vaisseau? Bah c'est pas sûr finalement, c'est pas sûr. Dans l'aluminium, je l'ai déposé. Le titanium. Titanium, j'ai un doute. Ah ouais, c'est ça. Je cause en même temps. Du coup, j'ai plus de doutes. Bon, on va le foutre. Et puis au pire, on l'enlèvera. J'ai l'impression que je l'ai pas fait parce qu'il en reste quand même beaucoup. Ouais, je pense que je l'avais pas fait. Ouais, au final, comme le chargement, déchargement vont extrêmement vite sur l'Ironclad, ben, j'ai le sentiment que le temps qu'on perd sur les trajets, qui est pas titanesque, hein, à part quand on rencontre un bug, et qu'on perd 5 minutes, ben, il se rattrape largement des deux côtés de la livraison. Alors quand on est content, qu'on vient de choper son Ironclad, qu'on aime bien loading, qu'on a envie de s'en servir, eh bien autant le faire, plutôt qu'utiliser un raft qu'on a utilisé pendant des vingtaines, trentaines d'heures, plutôt qu'utiliser un Constellation par exemple, bah ça change, hein. Ça change. Puis ça a plus de gueule quoi. Il y a de la gueule. Bon, voyons si la quantité est bonne. Merde. Alors là c'est là que je vois que je suis en train de jacasser. Ok, il manque 2 SCU de titanium. Attends, je viens de le déposer, 2 SCU de titanium. Et 2 SCU de titanium, 2 SCU de aluminium. Tiens. Ça alors. Ça c'est pas ce que je parle. Jamais. Normalement. Et voilà, encore une fois, ça va pas prendre beaucoup de temps de rajouter ces caisses parce que c'est énorme. Donc on trouve vite ce qu'il faut. Voilà, 2 SCU de titanium. Parfait. Là. Et l'aluminium, il est où l'aluminium? Là, il y a un. Titanium, ok. Aluminium, ok. Titanium. Je me suis planté, je pense, comme je jacassais encore une fois. On va faire un tas de 4. Aluminium, ouais, j'ai fait n'importe quoi, j'ai tout mélangé. Parce que je parlais. Voilà. Donc ça c'est du Tita. 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 Pourquoi il me manque une caisse de 2 alors que j'ai pas de caisse de 2? C'est embêtant ça. Tita, Tita. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Bizarre cette affaire. Il faut que je vérifie toutes les caisses de 2 du coup. Là il n'y en a pas. Tungstène. Tungstène. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ça. Non, je me suis pas... Bon. J'étais en train de vanter mes qualités de trieur. Là, je pense que ce n'est pas une excellente illustration de la chose. Quartz. Je vérifie là si j'ai pas d'alu. Et c'est ça, c'est qu'il me semblait avoir mis la bonne quantité. Bon, on va faire un petit check de tout ça. Titanium. Ok. Aluminium, j'avais mis 10, non? Aluminium, ouais. Voilà, c'est ça. Aluminium. Eh ben, il y en a 10, qu'est-ce qu'il me raconte? Je vais vérifier. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on essaye.
4, 2 sur 2, 2 SCU, 2 sur 1, j'en ai mis trop. J'en ai mis trop. Ok. Je comprends mieux. J'ai été trop généreux. Avec Sakura. Allez, tu dégages, toi. Et hop. C'est bien qu'il le signale, ça j'avais jamais fait. Comme ça on risque pas de compromettre les livraisons ultérieures. Je pense que j'ai confondu tout simplement de l'alu et du titanium tout à l'heure. Hop, donc on remet dans le petit vaisseau. Alors là c'est pas du rangement très consciencieux que je viens de faire. Faudrait que je range mon fusil, mais alors le problème c'est que là j'ai une FS9. Et que la FS9 est tellement énorme qu'elle rentre pas dans les rangements d'armes classiques. Ce qui est un peu chiant, on peut le dire. Du coup je suis toujours en train de me la trimballer. Et toujours en train de confondre FS9 et le tractor beam. Allez, on continue, destination 2. Ça va être cette fois-ci Greycat. Peut-être qu'il fera jour. Alors là, un truc sympa, c'est que quand on prend l'ascenseur, on lève les yeux et là on se rend compte de la grandeur du vaisseau, de la taille. Je sais pas combien de mètres de haut il fait là, en intérieur. On doit avoir une bonne dizaine, je pense, de mètres. En extérieur, je pense qu'on doit faire une vingtaine, une quinzaine. Voilà. Allez, on repart. Alors, on ouvre le truc. Oui, j'allais dire, dans ce vaisseau, parmi les autres bugs qu'il y a et que je n'ai pas encore évoqué, il y a le fameux bug de la surpression qu'il peut y avoir dans le vaisseau. Voilà, c'est un bug qui existe. Je vais fermer les portes. C'est un bug qui existe dans différents vaisseaux et notamment dans le Corsair. Il y a également ce problème qui est que tout d'un coup on va se rendre compte que l'atmosphère elle est à 70 000 hectopascales puis qu'elle est à 0. Bref, l'atmosphère interne du vaisseau n'est pas bien réglée par les machines qui créent l'atmosphère artificielle dans le vaisseau. Et donc ça a tendance, la mauvaise tendance à tuer les passagers du vaisseau. Et finalement, la seule solution qui a été trouvée à cette difficulté, qui est de se retrouver mort parce qu'on s'est retrouvé en situation de surpression ou de sous-pression dans le vaisseau, c'est d'enlever son casque. Donc c'est pour ça que là, moi j'ai toujours... voilà, j'ai jamais mon casque, on le voit là, de c'est loin. J'ai jamais mon casque dans l'Ironclad, et de ce fait, je meurs jamais. Je meurs jamais. Dans ce vaisseau, il y a énormément de gens qui feront état du fait qu'ils sont morts tranquillement en train de se balader à cause d'une surpression ou d'une sous-pression. La solution elle est assez simple, vous enlevez votre casque. Vous enlevez votre casque et vous n'aurez plus ce problème. Bon, c'est pas vraiment un problème quand on fait du hauling et qu'on va de destination oxygénée à destination oxygénée comme ça. On n'a pas nécessairement besoin de son casque, donc moi ça ne me semble pas très problématique. Je joue sans casque depuis quelques jours et ça se passe très bien. Alors un truc franchement pénible par contre c'est ça. Voilà. L'éclairage d'urgence en permanence quand on est sur fond noir comme ça. Quand on joue de jour ça va. Mais quand on joue de nuit, qu'on est dans une pièce dans le noir et qu'on se tape ce clignotement dans la gueule, là, on espère que ça sera vite réglé parce que ça peut être franchement pénible. Alors j'imagine en plus pour les pauvres gens qui ont la malchance d'être photosensibles, ça c'est un vaisseau qu'il faut absolument pas prendre si on est photosensible, quoi. Sinon on s'expose évidemment à des malaises. Et ça pour le coup c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien CIG de mettre
finalement à disposition du public, hein, de commercialiser des vaisseaux qui, ça paraîtra un peu stupide et peut-être un peu excessif, mais ça ne l'est pas, qui sont clairement dangereux pour la santé, quoi. De certains. Ou alors, vous mettez un trigger warning, on met en vente cet Ironclad, néanmoins, si vous êtes photosensible, ne l'achetez pas. Ou si vous l'achetez, regardez le PPR dans votre hangar, mais ne l'utilisez pas. Parce que ça... Bon, le pilote, clairement, il est pas photosensible, parce que dans la vraie vie, il se prend la lumière en pleine gueule. Mais... sérieusement... c'est pas possible. Bon, je faisais mon vol extérieur, qu'est-ce qui s'est passé là? Ok, donc je pense que là je me suis retrouvé dans une position intermédiaire. Donc Grey 4, c'est à 990 km, on refait le jump. Et on va livrer tout ça. Alors le stack de ces différentes missions, ça rapporte à peu près 600 000. Ah, ben voilà. Pour ceux qui voulaient voir les petits bugs du Ironclad, on dirait qu'on en a un. Le jump se lance pas. Le jump s'initie. Et ensuite il s'exécute pas. On va voir. Ouais, cette fois-ci ça a l'air d'être bon. Petite vue extérieure, c'est toujours sympa. Voilà, les jumps planétaires, ça fonctionne, hein. Ça fonctionne. Les jumps qui posent problème, c'est les jumps interstellaires ou même pour aller à une lune du même système, où on peut se décrocher assez facilement. Mais quand on reste sur une planète, j'ai jamais eu de soucis. Donc c'est un peu paradoxal et embêtant parce que du coup le Ironclad, on l'imagine plus faire des grandes missions de hauling interstellaire. On le fera sans aucun doute, mais ou stellaire, hein. Mais pour l'instant, le plus sûr est de s'en tenir à des livraisons planétaires. Alors ces missions planétaires, du coup, ça rapporte pas énorme, puisqu'en gros on fait 600 000 en à peu près 1h30, je pense. Enfin là je suis lent, hein, je suis vraiment particulièrement lent. Donc si on optimise bien, c'est plutôt 1 heure. Donc on est loin des activités les plus rémunératrices. Mais bon, c'est toujours pareil, le but c'est de développer, de débloquer des niveaux de contrats supérieurs qui seront plus rémunératrices et puis surtout qui offriront la possibilité de remplir un petit peu plus ce machin parce que c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. J'espère que les contrats de haut niveau, justement, auront pas mal de charges à faire porter dans le vaisseau, pas mal de SCU. En d'autres termes, j'espère que ce sera pas 8 livraisons de 20 SCU ou 9 livraisons de 30 SCU. J'espère que ce sera plutôt 2-3 livraisons de 200 SCU pour qu'on ait vraiment l'impression que cette grosse cale qu'on a sert à quelque chose, à mettre du lourd dedans, qu'on ait le sentiment que ça sert à autre chose, que ça sert à quelque chose d'avoir plus qu'un Hercule C2, quoi. On verra. Donc là j'ai l'impression, alors il y a une inertie ce vaisseau, il y a une inertie mais gigantesque, donc il faut vraiment... Merde, il faut vraiment anticiper et faire l'inverse de ce que j'ai fait. Pour la jouer safe, voilà, on sort les pieds du vaisseau, on se met en mode VTOL. Et alors le VTOL change beaucoup, hein, sur ce vaisseau. Alors pour atterrir à la verticale là comme ça, il faut avoir les VTOL. Voilà, bon, tant pis pour le RP encore une fois. Mais dans la vraie vie du futur, on aura clairement ce type de caméra sur les vaisseaux.
Hop, on se pose, on coupe. Et on va faire la petite livraison Greycat. Hop. Le petit ascenseur. Oui, alors, ce vaisseau, la première fois où je l'ai testé, je me suis dit, impossible de soloter ce vaisseau. Il est vraiment pas fait pour ça. Ça ira beaucoup moins vite que des vaisseaux plus petits. Sauf que, progressivement, je me suis rendu compte que ce vaisseau, il est vraiment bien conçu en fait. L'ascenseur, les sorties latérales, les multiples portes qui permettent d'ouvrir la soupe par le haut, la soupe par devant, eh bien, finalement, ça fait qu'on gagne énormément de temps. Il est plutôt bien conçu ce vaisseau. Et donc, en fait, on arrive vite à faire son travail de hauler sur ce Ironclad. Vous voyez, là, je me suis posé il y a 30 secondes et je suis déjà en train de décharger. Maintenant, trouvez-moi d'autres vaisseaux, à part peut-être le raft, qui permettent d'arriver si vite en situation de déchargement. Ben, il n'y en a pas beaucoup. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc finalement, est-ce qu'on perd du temps? Est-ce que c'est pas solotable? Moi, je pense que c'est très solotable, personnellement. Je pense que ce vaisseau-là, il s'en prend actuellement plein la figure pour des raisons qui sont qu'en partie justifiées. Je pense qu'il y a un petit peu d'excès là, dans la détestation du Ironclad. C'est comme d'habitude, les mecs déçus, eh ben, ils font pas dans la demi-mesure, ils sont comme des amants malheureux. Et donc ils disent, je vais melt mon Ironclad, je l'abandonne, je me suis racheté un Corsair avec l'argent de mon Ironclad, c'est de la daube, personne n'aime. Ouais, c'est que vous en attendiez trop, hein, voilà. C'est un excellent vaisseau, dans l'ensemble. Avec en plus, évidemment, un potentiel d'amélioration. Alors je fais gaffe de ne pas me tromper cette fois-ci. 4 de carbone. Hop là. 4 de carbone. Voilà, c'est le seul moment de légère concentration quand on fait du hauling, ça reste quand même tranquille. Pour ça que moi je trouve ça très bien le hauling pour enregistrer une petite vidéo, c'est parce que, eh bien, précisément... Oh merde! Je pourrais pas faire la mission Steam. La mission Steam, elle passe pas par ici en fait, elle passe pas par New Babbage, elle passe par un micro-steak, blablabla, on passera pas par là. Donc on posera le tungstène ici, 5 de tungstène. Ouais, j'ai fait une petite erreur. Mission Steam, elle était pas pour ici. J'aurais pas dû la prendre. C'est pas grave. Ça en fera 5, ça suffira pour passer au niveau suivant de réputation. On gagnera un peu moins d'argent, mais c'est pas comme si on avait énormément besoin d'argent. Pour l'instant. Tungstène. Alors qu'est-ce qu'on a après le tungstène? L'estime. L'estime, je l'ai fait. Le titanium par 9. Titanium. J'ai l'impression que je suis un peu en rate de titanium. J'espère que j'ai pas fait encore de bêtises. Voilà, 9. Hop. Que serait une session Star Citizen sans un petit accident de ce type? Ça serait pas une vraie... Attends, alors du coup, c'est ça, c'est la caisse. Bah, je suis pas mort, hein.
Là j'ai eu un petit peu peur l'espace d'une seconde. Mais l'avantage de ce vaisseau, c'est qu'il est à une hauteur où, si on tombe normalement, eh bien on est garanti de ne pas mourir. Il n'est pas trop haut. Alors, la première fois que j'ai essayé ce vaisseau, je suis monté dans le module de commande là-haut. Et puis en bas, enfin il y a 2 étages sur le module de commande, je vous montrerai tout à l'heure. Et à l'étage du bas, en fait, il y a une petite échelle pour sortir, et je me suis dit, tiens, on va essayer. Sauf que la petite échelle, en fait, elle sort là, sans sécurité. Donc moi, je me rends compte de l'anime, je me dis, je fais peut-être une connerie au moment où l'anime se lance. Je me dis, mais attendez, je suis pas au sol là. Et je suis tombé de cette hauteur. Et dans Star Citizen, quand on tombe de cette hauteur, on se fait un petit peu bobo, mais on se pète pas les 3 jambes et les 2 bras. Donc, on survit. Et là, j'apprécie les petites concessions que CIG fait à la simulation. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié là? J'ai oublié, du coup, le Steam. Les Steam. Il en faut 3. 2 SCU, 1 SCU. Oui, c'est pour ça que je perds un peu de temps, hein, parce que d'habitude, on met direct la bonne quantité de tout. Et ça se passe plus vite. Alors, 2 et 1. Le 2, il doit être là. Ouais. Ouais, donc j'ai fait quelques livraisons. Oh, hop, hop, hop. Tu t'en vas pas, toi. J'ai fait quelques livraisons en mode ATLS. Et franchement, il est sympa l'ATLS. Encore une fois, mode alien. Donc ça colle bien avec le vaisseau stylé alien. Mais on gagne pas franchement de temps. Puis c'est plus dur de faire le tri entre les marchandises quand on est en ATLS, parce que si on se plante de marchandises, ça tire directement la caisse vers nous, elle est difficile à replacer. Le Max Lift est peut-être plus adapté à ce genre de mission. Alors, est-ce qu'on a tout là? Je crois. Tout est bon. Et maintenant, il va nous rester que New Babbage. Tiens, d'ailleurs, je parle tout le temps du fait qu'on a plusieurs entrées et que c'est sympa. Autant l'illustrer. Entrée latérale. Voilà. Alors, un truc que je devrais faire, c'est que quand je me pose, je devrais faire ouvrir toutes les portes avant de décoller, fermer toutes les portes, parce que ça permet d'avoir la multitude de portes qu'il y a dans ce vaisseau ouvertes en permanence. Donc de ne pas avoir à ouvrir toutes les portes et pas avoir les fermer, c'est quand même plus sympa. Voilà, vous voyez en bas à gauche là, la pression dans le vaisseau. On est à 75 000 hectopascales là. Je pense que dans la vraie vie là, je suis pas physicien, mais notre tête elle aurait tendance à exploser comme une tomate. Bon, clairement c'est un bug, mais pour une raison salutaire et mystérieuse, eh bien si on enlève le casque, tout va bien. Voilà, ouais, j'ai appuyé sur la touche fermer toutes les accès, et donc là, depuis le cockpit, on ferme la porte de la soute, la paroi du haut. Et on se remet en route, on allume les moteurs, et on va repartir direction la dernière destination, à savoir New Babbage. Alors moi je veux bien que le vaisseau soit injouable, mais ça doit faire, je sais pas, la 5-6e fois que je fais des missions de livraison de ce type, et j'ai à peu près autant de problèmes que sur cette vidéo, c'est-à-dire 0. J'ai aucun problème tant que je suis en planétaire, ou très peu. Il y en aura peut-être, encore une fois, un petit module qui se décroche, qui prend 5 minutes à se raccrocher. Mais les gens qui disent que ce vaisseau est injouable, qu'il faut immédiatement le melt, que CIG a complètement sorti un vaisseau inutilisable,
Peut-être si vous faites, si vous utilisez le assaut et que vous vouliez vous en servir comme d'un vaisseau de combat fiable, c'est peut-être vrai. Ou si vous faites du all-in pépère, et c'est la vocation première de ce vaisseau, hein, il a été vendu d'abord comme ça, même si ensuite il y a eu la version assaut qui a été mise en évidence et promue à côté. C'est avant tout un vaisseau de all-in, il faut voir son design quand même. Et de ce point de vue-là, il est déjà utilisable. Et il est déjà magnifique. Avec ces gros thrusters à l'arrière. Bien, direction New Babbage. C'est ici. Alors, voilà, alors là, est-ce qu'on va avoir le premier petit souci? Ouais, on a le premier petit souci. C'est pas très grave. Il va falloir faire un détour. Et quand c'est grisé, là, ça veut dire que c'est cuit. Ici aussi. Donc, ce que je peux faire, c'est trouver une destination un peu plus éloignée, qui n'est pas grisée. Quand tout est grisé, tout est grisé. On va voir. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis bien sorti de l'atmosphère. Qu'est-ce que c'est devant là? Peut-être un petit problème serveur. Tiens, on va essayer de faire le voyage sans charger la trajectoire. Parfois ça fonctionne. Faut y aller au culot. Voilà. New Babbage est là. Peut-être que on peut rêver. Peut-être que ça va fonctionner sans charger le trajet. Même si en général les probabilités sont plus faibles. Allez, voyons. Ah, ça a l'air plutôt bien commencé. Hein. Vous voyez l'inertie, j'ai arrêté de mettre les thrusters à 12 km. On est arrivé à 25 km. En mode coupled. C'est-à-dire la vitesse est censée revenir à 0. Donc il y a eu 12 km d'inertie quand même. C'est-à-dire que c'est un gros pétrolier en fait ce vaisseau hein, en termes d'inertie. Or il y a certains qui du coup s'en plaignent parce que du coup c'est un vaisseau qui est lent, c'est un vaisseau qui est lourd, c'est un vaisseau qui n'est pas maniable. Et c'est vrai tout ça, mais sauf que c'est exactement ce qu'on veut. Pour un gros cargo, on veut pas un origine, on veut pas un chasseur. On veut un modèle de vol qui soit une abomination. Où on doit anticiper ses trajectoires de kilomètres à l'avance pour stationner à peu près correctement. Parce que sinon on n'est pas du tout dans un vaisseau qui doit faire proche du million. Alors j'ai pas trop idée des échelles de poids dans Star Citizen, mais du million de kilos quoi. Il faut que le vaisseau soit lent, voilà, là je suis en train de revenir à la vitesse normale en mode SCM, 109 mètres secondes. Pour ceux qui connaissent bien Star Citizen, c'est rien du tout. C'est nul. Mais précisément, il fallait que ce soit nul. Sinon, Star Citizen ne respecterait pas son engagement premier, à savoir d'être un jeu qui a l'ambition d'être un peu simu. Et donc, un jeu où il y a une énorme différence entre avoir un chasseur léger et un énorme vaisseau de frais. Tu peux pas, parce que tu as payé 600 balles ton vaisseau, vouloir que ton pétrolier il aille à la vitesse d'un rebord. Ce serait pas une bonne chose. Moi j'aurais pas apprécié en tout cas. Oula, j'ai vidé mon turbo là. Le moteur doit chauffer. On descend tranquille. Bon, le jeu est fluide. Hein. Je sais pas combien j'ai de... J'ai 120 images par seconde. Star Citizen maintenant, évidemment il y a toujours les problèmes massifs de serveurs.
En revanche, au niveau des images par seconde, si vous avez un matos, j'allais dire correct, peut-être un peu plus que correct, un bon matos informatique, vous avez le jeu très fluide. Là je suis dans un gros vaisseau, donc ça prend forcément un peu de ressources. Je suis sur une planète, je suis à 120 images par seconde. Disons que dans les situations les plus exigeantes, les plus intensives, ça descend à quoi, 80, 90. Hop hop hop, voilà. Donc dans l'ensemble, ça tourne très correctement. Alors après, j'ai bien conscience que j'ai une config qui est très au-dessus de la moyenne. Peut-être dans les 5% les plus puissantes en termes de ce dont disposent les gens sur le parc informatique actuel. Mais même si les upgrades informatiques se ralentissent en ce moment à cause des problèmes qui sont liés à l'IA, les gens, à terme, le grand public, aura accès à ce type de config d'ici 4-5 ans, j'en doute pas, ce type de matos. Ce qui veut dire que ce sera fluide pour tout le monde d'ici 4-5 ans. Alors évidemment, s'ils implémentent dans Star Citizen le ray tracing, c'est clair que là, ce sera pas fluide pour tout le monde. Il faudra tous qu'on change de matos. Mais les éclairages sont dans l'ensemble quand même très corrects. Même sans ray tracing dans ce jeu, les éclairages notamment d'atmosphère sont magnifiques. Il n'y a que les éclairages d'intérieur qui sont un peu illogiques par moment, mais ils sont quand même jolis. Dans ce vaisseau, c'est joli. C'est pas logique, mais c'est joli. Ce qui est pas logique, par exemple, c'est quand on ouvre, voilà, le hangar, il n'y a aucun changement de luminosité à l'intérieur. Il n'y a aucun changement dans le jeu de lumière. Bon, ça n'a aucun sens. C'est parce qu'on n'est pas dans du système d'éclairage ray tracing. Mais au fond, ça n'en reste pas moins joli. Et par rapport au ray tracing, évidemment, ça fait une économie de ressources qui est gigantesque. Et qui, pour l'instant, en l'état actuel des configs des gens, est, je dirais, indispensable. Voilà, donc on va se taper la dernière session de livraison. On se met bien sur notre spot habituel. Et là, évidemment, c'est la plus facile, hein, comme session de livraison, puisqu'il n'y a plus à faire attention au tri, c'est la dernière destination. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas piloter ce vaisseau depuis le poste d'opération. Parce que le poste d'opération, il est chouette, il a un beau design, il a été bien conçu. Pourquoi nous obliger d'aller dans ce module de commande? Sans doute parce que c'est un gimmick dont Star City, dont CIG était très fier. C'est un moyen de nous contraindre en fait de l'utiliser. Finalement, ça aurait été plus chouette de nous laisser l'option utilisez-le ou servez-vous-en comme vaisseau de secours. Ça aurait été finalement même beaucoup plus intéressant en termes de RP. Tout en nous laissant le piloter depuis le haut si on veut, quoi. Parce que là, le problème, c'est qu'en l'état, on profite pas du tout de cette salle d'opération. Alors, pourquoi on profite jamais de cette salle d'opération? C'est que dans ce vaisseau, il y a 3-4 tractor beam. Alors, il y en a un là, il y en a un devant, ici, on le voit là, ici. Il y en a un là-bas, vers là. Et puis il y en a un sur le module de commande dessous. La difficulté, c'est que ces tractor beams sont tous mal foutus. Tous mal foutus. En d'autres termes, il n'y en a aucun dont on peut se servir pour, eh bien, par exemple, décharger de manière totale du début à la fin, comme je suis en train de faire maintenant. Ils sont puissants, mais ils sont mal positionnés. Ils sont mal positionnés. Du coup, je pense que ça a été conçu pour qu'on se serve de ces tractor beams en équipe. Voilà, qu'il y en ait un devant, un dessus, un sur le côté, un à l'intérieur, pour qu'on soit obligé de coordonner les opérations de livraison. Sauf qu'en fait, bah, encore une fois, il faut que ce soit optionnel, ces systèmes de coopération, il ne faut pas que ce soit imposé. Parce que du coup, ben, seuls, ils ne sont pas vraiment utilisables, ils ne sont pas efficaces.
Donc qu'est-ce qu'on se retrouve à faire? Eh bien, trouver la solution par nous-mêmes, qui n'est pas difficile à trouver, hein. Je veux dire, là, c'est très satisfaisant comme système. Mais pourquoi ils n'ont pas mis un tractor beam ici, voilà, rétractable, qui permette de faire exactement ce que je suis en train de faire, en se mettant par exemple dans le poste de commande là-bas? Ça aurait été beaucoup plus logique, beaucoup plus satisfaisant, ça aurait pu permis de se servir plus des fonctionnalités du vaisseau. Bon, est-ce que c'est grave? Non. Finalement, encore une fois, la manière dont je me sers actuellement du Max Lift fonctionne très bien. Mais bon, évidemment, pour ceux qui sont actuellement déçus par le vaisseau, c'est toujours un argument supplémentaire. Vous voyez, un problème d'éclairage, encore une fois. On ouvre la porte, tout d'un coup, tout est clair. Ça fonctionne pas comme ça, la lumière. Donc voilà, un peu dommage de ces positionnements curieux des tracteurs beam. Voilà, notamment le tracteur beam de devant, celui-là c'est un scandale. Il se positionne quand le détracte à peu près à ce niveau-là, au niveau latéral, ce qui fait qu'on a accès que au côté gauche, vu d'ici, de la soute. En d'autres termes, tout ce qui est là, eh bien, on ne peut rien faire avec ce tracteur beam d'extraction de marchandises. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, vraiment. Alors, donc là normalement tout est bon. Donc je vais regarder combien j'en suis en réputation avec Kovalex maintenant. Donc là je suis en membre, j'avais presque fini hein, le rang membre. Combien j'en suis au niveau des sous-sous? À 4 300 000. Donc là ne pas oublier que j'en fais que 5 des livraisons, puisqu'il y en a une où je me suis planté qui n'était pas à livrer à Greycat. Et on va voir combien ça rapporte tout ça. Ok, contrat complete, contrat complete. Je vérifie que tout passe. Ouais. Boire un petit peu, manger un petit peu plutôt. Alors manger c'est toujours autant buggé au niveau visuel, ça marche une fois sur deux. Voyons. Ah bah parfait, là ça fonctionne bien. Hop. Encore une petite barre chocolatée. Hop. On a bien bossé. Ah voilà. Je me disais, c'était trop beau. Carry. Voilà. Satisfaction du travail accompli. Donc on était à 4 millions 3, on passe à 4 millions 8, on va dire à peu près en arrondissant. Donc on a gagné à peu près 500 000. Au niveau de la rep, je pense qu'on a dû passer... ouais, on est passé expérimenté, donc c'est bien, le travail est fait. Donc dans l'ensemble, ce vaisseau, est-ce qu'il est bien utilisable pour du hauling? Je pense avoir montré que oui. Pour l'instant, pour du hauling planétaire, il n'y a vraiment aucune difficulté pendant toute cette vidéo qui a duré quoi 1h20. Il n'y a eu aucun bug, je crois. Sauf erreur, pas aucun bug lié proprement au vaisseau. Est-ce qu'il y a eu des bugs Star Citizen classique sans doute, mineurs, mais il n'y a pas eu de bug majeur au niveau du Ironclad lui-même. Donc tant qu'on part pas dans le stellaire, surtout interstellaire, il n'y a pas vraiment de difficulté, j'ai envie de dire. Si vous vous bloquez maintenant d'utiliser l'Ironclad parce que vous lisez partout que ce vaisseau est vérolé et qu'il est inutilisable, et que vous aimez le hauling, allez le tenter. Vous vous laissez pas simplement dissuader. C'est un chouette vaisseau. Agréable à piloter si vous aimez bien le gameplay, je dirais, pétrolier, les modèles de vote pétroliers. Et puis voilà quoi, c'est... En termes de design de vaisseau, c'est une œuvre d'art. Bravo aux équipes en charge du design des vaisseaux. Il est magnifique. Il est magnifique. L'intérieur pareil. Et dans l'ensemble, si on met de côté le module de commande et le positionnement des tracteurs beam, il est bien.
Il est bien conçu ce vaisseau, il est bien conçu. Donc une fois qu'il y aura le pilotage, c'est ce qui est annoncé hein, dans la salle d'opération, comme problème, il n'y aura plus que le positionnement des tracteurs beam, mais finalement, vous voyez, en vous mettant sur le toit, ça solutionne une grande partie des problèmes. Donc il n'y aura plus vraiment de difficultés sur ce vaisseau, et ce sera finalement sans doute un des vaisseaux favoris pour les haulers à échéance brève, hein, je pense. Donc voilà, on va le ranger. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, vous aura plu, vous aura convaincu que finalement ce vaisseau, il est pas si mal. Et je vous dis à bientôt.